Alors, à ceux qui nous rejoignent, merci, bienvenue, installez-vous, l'émission commence et nous allons tout de suite, dans quelques secondes, parler d'un podcast. Nous allons parler d'un podcast parce que je ne crois pas au hasard et au fil de nos rencontres, au fil de nos découvertes, nous avons eu l'occasion, pour ceux qui ont pu suivre en début d'année, l'occasion de recevoir entre guillemets Oscar Sandé en direct d'Australie, qui a été traduit par Christelle. Et puis au fil de nos conversations, voilà, Christelle a partagé un peu des projets voilà, dans lesquels elle est impliquée. Et puis ce soir on va parler de l'un d'entre eux, notamment le podcast Le Lien. Je vous fais écouter un extrait. Et tout de suite, on sera avec Christelle et Julia en direct d'Allemagne, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais bon, on corrigera si je me trompe. On écoute tout de suite un extrait et juste après, on en discute avec toutes les deux, Christelle et Julia. Écoutons. Bienvenue sur Le Lien, le podcast chrétien pour une éducation parentale réfléchie et pacifique. Nous voulons comprendre le cœur des enfants, atteindre le cœur des parents et voir Dieu sous un jour nouveau. 5 jeunes mamans chrétiennes ont lancé ce podcast en septembre 2020 en Allemagne. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de notre 2e épisode sur l'immaturité non seulement des enfants, mais aussi celle des adultes. Petit extrait choisi. Le fils de Carole, âgé de 3 ans, poussait sa mère au désespoir. Il entrait constamment en conflit avec son petit frère et le frappait. Il ne respectait pas les règles et n'arrêtait pas de crier quand elle l'envoyait dans sa chambre pour un temps calme. Son humeur était constamment changeante et il ne pouvait contrôler ses émotions. Il semblait toujours ne penser qu'à lui, sans se soucier des autres membres de sa famille. Pourquoi ? Carole voulait comprendre son enfant. Et qui plus est, elle voulait arriver à se comprendre elle-même. Cette grande colère qu'elle ressentait quand il recommençait à ne plus l'écouter. Une colère qui lui faisait faire et dire des choses qu'elle regrettait ensuite. En fait, dans ces moments-là, elle se sentait elle-même comme une petite enfant indisciplinée. Malgré tous ses efforts pour maîtriser sa colère, celle-ci continuait néanmoins à ressortir. Pourquoi ? Dans cet épisode, nous aimerions partager avec vous quelques résultats de la recherche scientifique à propos de l'immaturité du cerveau. Puis, vous expliquer ce que cela signifie concrètement pour les enfants de moins de 7 ans. Et malheureusement aussi pour de nombreux adultes immatures ou une des autres. Alors, je partage encore 1 minute d'un extrait de ce podcast, le point numéro 5, qui m'a particulièrement parlé. Obéissance. 5e point. Les enfants ne peuvent suivre les règles sociales par eux-mêmes et les suivre par une conviction personnelle intérieure. Pour nous parents, il est extrêmement important que notre enfant dise bonjour, qu'il dise merci quand il reçoit un cadeau, ou qu'il s'excuse lorsqu'il fait du mal à quelqu'un. C'est ce que l'on attend de la société. Mais un enfant n'a pas encore ces impulsions. Celles-ci demandent de la maturité. En effet, pour pouvoir s'excuser sincèrement, il faut être capable de se mettre à la place de l'autre et de pouvoir ressentir de la compassion et une conscience coupable. L'éducation comportementale se focalise sur le bon comportement. On demande à l'enfant de s'excuser et donc de confesser sa culpabilité. Souvent, des méthodes sévères sont nécessaires afin de parvenir à ce résultat. Cependant, si aucun sentiment de regret n'est à l'origine des excuses présentées, il ne s'agit alors que d'une simple parole. Or, un aveu de culpabilité forcé produit davantage de dégâts que des remords véritables. Voilà.
Alors, petit extrait choisi. Vous avez vu un petit peu de quoi il est question. Et on va pouvoir en discuter tout de suite avec Christelle et Julie. Alors, j'ai l'impression qu'on a eu un petit souci de connexion avec toi, Christelle. Si tu nous entends, n'hésite pas à actualiser ta page. Voilà, le temps que ça se reconnecte. Donc, je vous disais, nous allons juste être avec Julia et Christelle pour discuter de ce podcast Origine. Voilà, beaucoup mieux. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, Christelle, tu m'entends? Oui, parfait. Tu m'entends? Parfait. Julia, tu m'entends? Ah, alors, Julia, est-ce que ton micro est coupé peut-être? Ah oui. Voilà. Voilà, on est tous les trois, ensemble pour en discuter. Bienvenue sur l'antenne de Radio Advent Life. Nous sommes en direct et je suis très très heureux de vous recevoir. Donc je le disais, Christelle sur ma... Bref, Christelle est de l'autre côté. Christelle au milieu, voilà. Christelle que vous avez appris à connaître, qui se présentera en quelques lignes dans un instant. Et puis Julia, qui... voilà, alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas qui a fondé ce podcast, mais elle va nous en dire un petit peu plus. Bienvenue Julia. Merci, enchantée. Voilà, alors petite précision, Julia parle français, mais voilà, s'il le faut et que c'est compliqué, elle parlera en anglais et Christelle traduira. Voilà. Oui, exactement. Ok. Alors Christelle, je te laisse te présenter en quelques mots. Alors, Christelle, c'est Stor, on s'est déjà vu il y a quelques mois, donc maman de 2 petites filles, Eden qui a 11 ans et Noah qui a eu 4 ans, et l'épouse de l'autre David, pas celui de la radio. Voilà, et donc maman qui fait l'école à la maison depuis quelques années et qui avant travaillait comme infirmière hospitalière. Voilà. Ok. Et qui a ses heures perdues, fait de la traduction. Oui, je confirme. Enfin, perdues. Oui. Tu as beaucoup d'heures perdues. Voilà. Ok, alors Julia, je te laisse te présenter, voilà, de qui tu es en quelques lignes. Merci. Moi, je m'appelle Julia Vanicek, j'ai 35 ans et j'ai 2 enfants, un fils qui a 6 ans et une fille, elle a presque 4 ans, et j'habite en Allemagne. Je suis allemande, j'habite près de Nuremberg en Bavière. Et je suis prof d'anglais et aussi prof de français, mais mon français est un peu rouillé parce que j'ai pas enseigné les dernières années pendant que j'étais à la maison avec mes petits-enfants. Alors, et j'ai recommencé à enseigner en septembre, mais seulement en anglais. Alors, j'espère que ça va. Oui, ça va très bien. Ça Franchement, ouais. Ça va très bien. C'est parfait. Bon, super. Donc, on a un petit peu fait les présentations. Alors, justement, tout à l'heure, je savais plus trop si c'était toi la fondatrice, Julia, ou pas. Alors, justement, parle-nous de la genèse de ce projet, Le Lien. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, comment ça a émergé? Oui, alors je dois commencer avec la naissance de mon premier enfant. J'ai commencé à lire des livres sur l'éducation un peu avant la naissance de mon premier enfant, et c'était des livres, on pourrait dire, des livres séculiers, pas chrétiennes, qui avaient une position axée sur les besoins des enfants et de leurs parents. Et en même temps, pour moi, pour mon mari et moi, notre vision, notre image de Dieu a changé d'une certaine façon. Nous avons appris le caractère aimant de Dieu d'une manière nouvelle et plus claire.
Et parmi ces livres sur l'éducation que j'ai lus, il y avait surtout un livre qui parlait de l'attachement entre les enfants et les parents, qui m'a amené à étudier la théorie de l'attachement. Et cette théorie avait été développée par un psychothérapeute canadien, le docteur Gordon Neufeld. Et en le lisant, j'étais de plus en plus enthousiaste. Ce livre n'était pas chrétien, mais je pouvais lire sur chaque page, je pouvais lire Jésus, Jésus. Et j'ai pensé, waouh, c'est la méthode de Jésus décrite ici, comment traiter les enfants. Et j'ai discuté la théorie avec mon mari, qui est pasteur, et ma cousine, parce qu'elle avait son premier enfant en même temps que moi. Et j'ai aussi discuté mes découvertes avec un autre ami pasteur. Il était également enthousiaste et il m'a demandé d'écrire un article pour son petit magazine d'église. Et une jeune maman qui s'appelle Marina m'a contactée à cause de cet article et m'a dit qu'elle était ravie de l'article, car pour elle, c'était la réponse à sa prière. Et donc, elle avait tant de questions sur l'éducation et elle ne trouvait pas les réponses à ces questions dans les livres chrétiens sur l'éducation qu'elle avait lus, parce que ces livres ne reflétaient pas ce qu'elle avait découvert sur le caractère de Dieu. Et alors, elle avait discuté ces questions avec sa meilleure amie aussi. Alors, ce que nous avons fait quand la pandémie est arrivée, c'est ce que nous quatre, ma cousine Sonia, Marina et sa meilleure amie Anna et moi, nous avons fait un groupe sur WhatsApp et nous avons commencé à discuter. Et quelques jours plus tard, une cinquième mère nous a rejoints et dans notre groupe, et son image de Dieu avait aussi commencé à changer et en même temps, elle cherchait aussi les conseils sur l'éducation qui soient en accord avec ce qu'elle avait découvert sur le caractère de Dieu. Et pendant des jours, une voix intérieure lui disait de contacter Marina, qui était seulement une de ses lointaines connaissances. Et elle ne savait pas exactement pourquoi elle devait entrer en contact avec Marina, mais elle l'a fait et voilà, elle a aussi trouvé ce qu'elle cherchait. Et alors, on a commencé à discuter et oui, la plupart d'entre nous viennent de familles où nous n'avons pas connu une relation et un attachement sain entre parents et enfants. Et ainsi, certains d'entre nous avaient le souhait d'éduquer différemment de ce qu'ils avaient vécu dans leur enfance. Alors, mais on ne savait pas comment s'y prendre. Et lorsque nous avons étudié ensemble la théorie de l'attachement, nous avons trouvé ce moyen qui comblait le fossé entre ce que nous savons théoriquement du caractère de Dieu et sa mise en pratique avec nos enfants. Et c'est toujours pour nous époustouflant, c'est wow. Et oui, et on voulait partager ça avec d'autres mères et nous cherchions un moyen de le faire d'une manière qui soit pratique pour les parents. La plupart des parents n'ont pas le temps de lire les longs livres et alors, mais ils ont souvent le temps d'écouter
pendant qu'ils s'occupent de la maison ou en conduisant quelque part, et oui, en voiture. Alors, nous avons donc lancé le podcast en septembre dernier en allemand, et Dieu a béni ce projet abondamment. Que quelques mois plus tard, nous avons pu lancer une version anglaise et puis une version française et espagnole. Peut-être que Christelle veut un peu dire quelque chose sur la version française. Alors oui, c'était effectivement il y a quelques mois. Donc, lors d'un Zoom c'était une étude biblique qu'on faisait avec un groupe d'amis, on va dire internationaux. Et une personne nous dit, écoutez, il y a un podcast qui va bientôt sortir en espagnol, on espère. Et donc cette étude biblique, c'était sur le caractère de Dieu. C'était sur voilà, différents thèmes qu'on fait comme ça avec différents amis. Et donc une personne que je ne connaissais pas directement dit il y a un podcast qui existe en allemand et c'est justement comment on peut transposer tout ce qu'on a compris maintenant du caractère de Dieu, comment on peut transposer ça en tant que parent dans l'éducation. Et du coup, toutes les mamans qui étaient sur le Zoom étaient là, ah bon, il y a un livre, il y a un truc et tout. Et c'est vraiment génial parce qu'effectivement, plus on creuse dans le caractère de Dieu, plus on se dit, c'est pas possible que ça ne diffuse pas dans le mariage et que ça diffuse pas dans l'éducation de nos enfants. Donc, on attendait quand est-ce que va sortir le podcast en espagnol, etc. et tout. Et puis, par la magie de WhatsApp et des réseaux sociaux et compagnie, on me dit, écoute, on cherche une voix anglaise pour faire le podcast. Et moi, je leur dis, non, mais les amis, moi, j'ai quand même un accent français, un petit peu, ça va se voir au bout d'un moment que je suis pas anglaise. Et donc, non, j'ai déjà d'autres projets, je peux pas faire la voix anglaise d'un podcast et tout. Et puis, il y a une petite voix qui me dit, ouais, tu devrais proposer pour la voix française. Et je me dis, non, j'ai trop de choses à faire, je peux pas, qui trop embrasse mal étreint, ça suffit, non. Et puis, les heures passent et je me dis, ça reste dans ma tête et tout. Et puis, une amie me vient en tête pour faire la voix anglaise. Mais elle aussi, elle a un ministère. Et je me dis, bah, j'ose pas lui demander parce que je sais elle est déjà bien active et tout. Et c'est dans ma tête. Alors, je réponds à la personne qui m'a envoyé le WhatsApp. Tu devrais demander à Denise, peut-être elle serait d'accord et tout. Et quelques heures plus tard, sans rien dire à Denise, cette personne qui parlait anglais, je me dis, bon, demande-leur s'ils voudraient une voix française. J'envoie un petit message, demande-leur s'ils voudraient une voix française. Et puis, quelques jours après, ils ont trouvé une voix espagnole aussi. Et ça, c'est en l'espace, c'est même pas une semaine. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que comme je te disais la dernière fois, c'est pas forcément évident de trouver des gens qui ont du temps et la volonté pour faire la traduction, mais de trouver 3 traducteurs en moins d'une semaine sur des langues qui sont quand même pas des langues rares, tu vois, c'est pas du russe ou du polonais, c'est français, anglais, espagnol, donc tu as déjà une grande partie de la population qui peut avoir accès au contenu. J'ai trouvé ça, je disais à David, mon mari, je disais, mais tu te rends pas compte de ce qui est en train de se passer, c'est miraculeux, c'est vraiment miraculeux. Et donc depuis, je sais plus quand est-ce qu'on a commencé, est-ce que c'est en mars, ouais, je crois que c'est mars ou mi-mars. Oui. Et donc on a commencé à travailler donc Yulia et moi sur la traduction. Moi je traduis donc de l'anglais vers le français et Yulia elle s'occupe de la transposition des épisodes allemands en anglais et quelqu'un fait la voix en anglais. Donc il y a une amitié qui s'est créée entre Yulia et moi parce que moi pareil je découvre du coup l'épisode quelques jours avant vous
Et je lui envoyais des textos désespérés, mais j'ai tout raté, c'est horrible. Ou alors j'avais des larmes sur des passages parce qu'il y a des choses où on se dit, mais bon sang, mais bien sûr, c'est vrai. Et donc ça m'a beaucoup touchée et c'est pour ça que j'ai essayé de le partager à un maximum de mes connaissances et à un maximum de mamans, parce que c'est un désir que moi j'avais dans mon cœur et que je sais que d'autres mamans aussi ont dans leur cœur, d'élever leurs enfants dans l'amour de Dieu et pas dans la peur de Dieu, et pas d'avoir une relation en fait avec les enfants, mais pas une relation de peur. Amen. En tout cas, Christelle et Julia, sachez que en tout cas, Christelle, quand tu m'as parlé de ce podcast et que j'ai écouté les premiers épisodes, je me suis dit, ok, on va prendre le temps parce que à chaque fois, on se dit, mais en fait, je suis tellement à côté de la plaque qu'il faut que je digère en fait chaque épisode, mais que je prenne un bon mois, tu vois, pour bien digérer. Essayer de voir à quel moment je peux tenter d'appliquer. Et puis finalement, après, on se rend compte que voilà, l'idée, c'est voilà, c'est un cheminement. C'est pas, on va pas changer du jour au lendemain, mais par contre, de comprendre les mécanismes, ça, par contre, c'est génial parce que ça nous ouvre les yeux sur des mécanismes qui paraissent tellement en soi simples. Enfin, oui, ça paraît simple, mais on fait des erreurs monumentales au quotidien, même monumentales. Et vraiment, je veux encourager les parents. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit à Christelle, écoute, moi je ferai tout mon possible pour parler de ce podcast parce que pour moi, personnellement, si je puis m'exprimer ainsi, j'ai une fille de 5 ans, bientôt 6, et c'est une période clé et j'ai envie de m'améliorer parce que je me rends compte que même si je pensais être plutôt pas mal, en fait, je suis à côté de la plaque. et vraiment, je vous encourage à écouter ce podcast parce que il y a de la neuroscience, c'est-à-dire c'est pas des choses qui sont sorties de n'importe où, c'est en lien avec les études, l'avancée des connaissances en médical, si on peut dire, en neurosciences et compagnie, mais tout ça mis en parallèle avec le caractère de Jésus, de Dieu, et ça c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est un vrai feu d'artifice que je vous invite à découvrir. Alors justement, comment on fait pour découvrir, pour écouter? Il nous reste encore une petite minute. Où est-ce qu'on fait pour écouter? Comment on fait pour écouter ce podcast, Julia et Christelle? Alors, ce podcast, on va le retrouver sur toutes les grandes plateformes Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bref, sur Encore FM. On va le retrouver là. Il suffit de taper le lien podcast. Et pour faciliter aussi l'accès à ceux qui sont pas forcément des habitués des podcasts, une chaîne YouTube a été créée aussi. Donc, il suffit de taper dans le moteur de recherche de YouTube le lien podcast. Et donc, vous allez tomber sur les épisodes qui ont été publiés jusqu'à maintenant. Exactement. On va partager le lien voilà. Tout de suite en commentaire sur YouTube. Voilà, c'est fait. Donc voilà, vous pouvez découvrir. Abonnez-vous à cette chaîne. Si c'est pour vous le plus simple, c'est YouTube, faites-le. Si vous voulez vous abonner sur les plateformes de podcast, ben voilà, c'est un peu sur toutes les plateformes. On l'a aussi mis sur Advent Life Connect, donc pour ceux qui sont habitués, n'hésitez pas à aller voir. Non, enfin, on est tellement petits à côté de toutes les plateformes de podcast, mais voilà, c'est pour ceux qui sont habitués et qui, voilà, une génération qui est pas tellement voilà, au fait des petites subtilités des podcasts et tout ça, mais en tout cas vous pouvez les retrouver un peu partout. N'hésitez pas, abonnez-vous, écoutez, prenez le temps d'écouter, de digérer, et en tout cas merci beaucoup pour ce contenu que personnellement je n'ai jamais entendu nulle part ailleurs, ce type de contenu. Amen. Ni ce message. Amen. Ouais. Donc tous les parents, voilà, allez-y, n'hésitez pas, et puis faites des retours. Et en plus, on peut poser des questions par mail. Voilà. C'est dans la description, le mail la description des podcasts. Il est dans la description du podcast et je le répète on le répète à la fin de chaque épisode. Donc, super. N'hésitez pas. Julia et Christelle, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour partager. Je vous encourage, et toute l'équipe Advent Life vous encourage à continuer,
Et je sais que vous aurez des retours, et enfin ils sont déjà là, mais voilà, ça ira encore plus loin parce que je crois très fort qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à faire sur l'éducation. Soyez bénis et un très bon sabbat à vous deux. Amen. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci David. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci, bye bye.